Salut tout le monde, c'est Jean-François Gauthier, je suis le créateur de Goblévienne. Puis aujourd'hui, je voulais faire une petite partie puis vous expliquer quelques trucs pour réussir la défense de son château, même quand on a un très mauvais départ puis beaucoup de cartes négatives dans son château initial qui est donné de façon aléatoire. Donc notre château initial, c'est 20 cartes, mais parfois, parmi celles-ci, il y a beaucoup de cartes négatives. Donc je vais nous faire une mise en situation où on va partir avec 5-6 bonnes cartes négatives, dont les 2-2. Puis on va essayer de s'en sortir, puis je vais vous donner des pistes de solutions pour vous sauver des pires situations, puis comment pas trop pelleter des problèmes en avant, puis arriver trop tard contre les boss, puis pas capable de s'en sortir. Donc, c'est ça. C'est un tutoriel pour vous montrer comment réussir à vaincre le jeu avec trop de paysans un peu abrutis. Donc, on part ça là. Donc, on commence ça. Donc, ici, j'ai toutes les cartes négatives du jeu. Je vais me prendre les 2 négatifs -2, puis 4 -1. Le reste, je vais les brasser parmi les autres cartes bleues du jeu. Puis ensuite, je vais en piocher 14 pour compléter mon château à 20 cartes. On va croiser ça un petit peu. Oh boy! Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, le reste des cartes, on ne jouera pas avec. Ces cartes-là, je vais les brasser. Je vais quand même mélanger les 6 dernières un peu. Sinon, ça n'a pas de bon sens. Je n'aurai pas de plaisir à toutes les piocher collées. Mais ça arrive parfois, c'est la vie. Donc, voici mon château. Je vais piocher un rôle de roi et reine au hasard là-dedans. Piocher la deuxième. Je vais être la reine Margot la Douce. Donc, Margot commence avec 18 ressources. C'est aussi notre niveau de survie, on se le rappelle. Donc, on débute la partie avec un garde du corps archer. Et si on entraîne un protecteur mécanique, on va perdre 2 ressources. Donc, je la mets ici. On joue au niveau de difficulté moyen. Donc, je vais prendre tous les boss ici. Je vais les brasser un peu. Et j'en pioche 4. Niveau de difficulté moyen. C'est ce qu'il faut vaincre pour gagner à Goblévienne. Je vais prendre les ennemis 2 épées. Je vais en prendre 7. Je les mets ici. Ensuite, je vais prendre les ennemis. Un peu. Désolé, j'avais des ennemis 2 épées dans mes 1 épée. Oups. Donc, je recommence. Donc, on débute la partie. On est prêt. Entraînement. Je vais choisir d'entraîner en premier un bourreau. Donc, pour le bourreau, je pioche 4 cartes. J'additionne la force de mes cartes. Présentement, j'ai 0. Je vais utiliser le pouvoir de mon boulanger. Gagner une ressource. Je vais l'aimer jusqu'à la fin. Non, peut-être pas jusqu'à la fin. Donc, il me faut 2. J'ai 0. Je vais payer la différence, qui est 2 ressources, pour pouvoir continuer mon processus d'entraînement. Dernière étape du processus d'entraînement, il faut que je l'échange contre une carte avec un symbole paysan en jeu. Donc, je vais prendre mon voleur, je vais l'entraîner pour en faire un bourreau. Donc, le voleur, il est détruit pour le reste de la partie. Ensuite, l'ennemi avance. Ensuite, combat. Il n'y a pas d'ennemi aux portes du château. Donc, on recommence avec l'entraînement. Donc, entraînement, je vais choisir d'entraîner un archer. Wow! Donc, ça va me faire 2 archers avec celui qui est déjà mon garde du corps. Donc, 1, 2, 3. Présentement, j'ai 0. Je vais choisir de détruire un fermier avec mon idiot du village, parce que lui, il a le pouvoir de détruire une autre carte en jeu. Et je vais payer la différence, dans le fond. Ici, j'ai 0 au total. La cible d'entraînement, c'est 2. Je vais payer 2 ressources.
Ça va me permettre de détruire l'idiot du village pour en faire un archer. Ensuite, l'ennemi avance. Nouvel entraînement. Je vais faire un soldat. Pioche 3 cartes. Présentement, j'ai 0. Je pourrais utiliser le pouvoir de ma carte, puis je le fais-tu? Je le fais pas. Je vais choisir de payer 2 ressources. Ça va me permettre d'échanger mon percepteur d'impôts pour en faire un soldat. Donc ici, je fais vraiment un survol vraiment très rapide des règles, mais il y a une vidéo comment jouer à Goblivion qui va vous donner une meilleure chance d'assimiler les règles si vous ne les connaissez pas. Donc l'ennemi avance. Donc c'est mon dernier entraînement avant d'avoir des combats à chaque tour. Donc ça va quand même bien les vies, mais là, je vais faire un autre soldat. 1, 2, 3. Donc vous voyez, là c'est le genre de situation que je crois qu'il peut rendre le jeu frustrant pour certaines personnes. Donc présentement j'ai 3 moins 1. Si je veux entraîner le soldat, ça me coûterait 5 ressources. Présentement, là, normalement, à 5 ou 6 ressources à payer, j'ai un dilemme moral. À 4, j'y vais quand même. Mais à 5 ressources présentement, parce que j'en ai beaucoup, je vais le faire. Donc, je vais payer 5 ressources pour pouvoir compléter mon entraînement. Donc, je vais changer mon pyromane pour en faire un soldat. Parce qu'il ne faut pas trop pelleter, il ne faut pas trop skipper d'entraînement, parce que l'ennemi, lui, il continue de nous avancer dedans tout le temps. Puis on perd un entraînement en même temps, mais des fois, il faut juger puis ne pas payer. Donc l'ennemi avance. On révèle l'ennemi parce qu'on est rendu en combat. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on pioche 3 cartes. Ensuite, on fait l'action de l'ennemi. Et ensuite, on peut utiliser nos cartes pour essayer d'atteindre le chiffre qui est ici, qui est le 4. Donc je pioche 3 cartes. Je fais l'action de l'ennemi, que lui, c'est « Envoie un paysan à l'hôpital ». Je vais choisir d'envoyer un percepteur d'impôts à l'hôpital. Et maintenant, il me faut 4 pour réussir le combat. Donc, je vais utiliser mon garde du corps, que je peux échanger une fois par phase, pour amener mon archer en jeu. Il me faut 4, j'ai 2. Je vais piocher une carte. Je suis à 3. Et vous savez quoi? Ouais. Je vais utiliser mon pouvoir de roi et reine tout de suite. C'est bien de l'utiliser en début de partie, dans les parties qu'on suspecte que ça va être difficile, qu'on a beaucoup de négatifs. Donc dans ce cas-ci, Margot la Douce, ce qu'elle fait, on l'utilise une fois par partie en virant la carte à l'envers. Et elle mélange l'hôpital au château, puis on pioche 3 cartes. Donc je vais l'utiliser. Je vais mélanger l'hôpital dans mon château. Et je vais piocher 3 cartes supplémentaires. Boum! Donc, j'ai gagné mon combat. La carte est virée. À l'envers, on l'ajoute à mon hôpital. Et toutes mes cartes vont à l'hôpital. Donc, nouveau tour, nouvel entraînement. Là, j'ai gagné mon premier combat, donc je peux entraîner des cartes avec les 2 épées croisées ici. Donc, ces 4 cartes-là sont maintenant accessibles à l'entraînement. Je vais choisir d'entraîner un bâtisseur. Il faut des ressources. Donc, je vais faire une ressource avec mon petit boulanger. Présentement, j'ai 2. J'ai 1. Ma cible d'entraînement, c'est 2, donc je vais payer une ressource. Je vais changer mon percepteur d'impôts pour en faire un bâtisseur. Ensuite, l'ennemi avance. Ensuite, combat. Je révèle l'ennemi. Oh! Donc, on fait les choses dans l'ordre. On pioche 2 cartes. Ensuite, on fait son action. Lui, il fait l'ennemi avance, puis chaque ennemi gagne un +1. Donc, oh,
un nouvel ennemi à affronter qu'on va devoir affronter dans le même combat. Donc, l'ennemi avance, les deux ennemis vont avoir un +1. Le nouvel ennemi, c'est un gobelin nudiste. Donc, je pioche une autre carte. Donc, là, à partir de là, je peux faire des actions pour essayer d'atteindre le niveau total qui est de 6 avec les petits jetons bonus. On se rappelle qu'un ennemi ne peut pas avoir plus qu'un jeton bonus. Donc, avec le grimoire, je vais piocher 2 cartes. Wow! Avec le bourreau, je vais détruire mon aubergiste et gagner un jeton +2. Donc, présentement, je suis rendu à 5. Il me faut 6. Je vais utiliser le pouvoir de mon apprenti. Je vais virer 2 cartes ici. Oh! Un objet, un paysan. Lui, pour chaque paysan qui vire comme ça, il gagne un jeton +1. Donc, présentement, j'ai 6. Ma cible, c'était 6. Donc, j'ai réussi mon combat. Je prends mes 2 cartes, je les vire à l'envers. Vous voyez ici, cette carte-là, il va falloir que je trouve une façon de m'en débarrasser ou de l'échanger contre une carte. Les 2 cartes les plus fortes du jeu, c'est des objets. Puis il faut les échanger contre d'autres objets pour réussir à les entraîner. Eux, au lieu de les échanger contre d'autres paysans, il faut les échanger contre des objets. Vous voyez les cartes. Puis les objets, on les obtient en tuant des ennemis. Donc je mets ça ici. Mes cartes s'en vont à l'hôpital. Wow. Donc, nouvel entraînement. Je vais faire un fou de guerre. 1, 2, oh, le château est vide, l'ennemi avance. À la fin du jeu, je vais compter, j'ai eu combien de cartes négatives? Je crois que j'en ai déjà, oui, vous voyez, j'en ai déjà 6 dans la boîte, plus là 7, 8. J'en ai 8 sur 10 présentement. Donc, je m'en sors quand même plutôt bien. Et je vais piocher ma 3e carte pour essayer de faire le fou de guerre. Je vais gagner une ressource. Présentement, j'ai -2. Ma cible d'entraînement, c'est 4. À vrai dire, ça veut dire que j'ai 9 cartes négatives. Oh mon Dieu. Parce que j'ai 1, 2, 3. Oh mon Dieu. OK. Oh, difficile. Donc, présentement, ça me coûterait 6 ressources si je veux faire mon fou de guerre. J'hésite grandement. Je le ferai pas. Je vais éviter. Dilemme moral. Je tomberai à 3. Non, je peux pas. Je vais choisir de ne pas faire mon entraînement. Donc, l'ennemi avance. Donc, je vais avoir 2 ennemis à affronter ce tour-ci. C'est aussi ça qui m'a fait décider de ne pas payer 6 ressources pour le fou de guerre. J'ai eu peur. Donc, je vire la première carte. Elle me fait piocher 4 cartes. Ensuite, elle envoie mon paysan le plus fort à l'hôpital. Wow, ça fait mal. Nouvelle carte. Oh, je pioche un autre 4 cartes. C'est la même chose. Et elle envoie mon paysan le plus fort à l'hôpital. Ah, je perds mon archer. La vie est difficile. Donc là, mon total à atteindre, c'est 6. Présentement, j'ai -1. J'ai -1. Donc, on va utiliser les pouvoirs de mes cartes. J'ai utilisé mon grimoire pour piocher 2 cartes. Je n'ai pas échangé mon garde du corps. Je vais envoyer mon slip sale à l'hôpital pour piocher une carte avec mon alchimiste. Donc déjà, je suis 2, 3, 4, 5. Cette carte-là a fait que mes cartes bleues, ils gagnent tous un jeton +1. Donc présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon archer pour faire de la vision. Donc je vais contrer le plan de cette carte-là, qui n'avait pas d'action, malheureusement. Ici, j'ai 9. Je vais échanger mon garde du corps contre elle. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai un surplus de force ici. Ici, j'ai 9 de force. Là, j'ai 6. Maintenant, j'ai 8 de force. Là. Je me suis rajouté un -1. Mais cette carte-là va pouvoir m'aider plus tard dans une situation où j'en ai plus de besoin. Donc, je vais
envoyer mes cartes à l'hôpital et gagner les 2 gobelins vacheliers qui me donnent des marguerites, qui vont me donner des vies. Donc, j'ai plus de problème de ressources. Donc, j'entraînerai plus des bâtisseurs. Il faut savoir s'adapter tout le long de la partie. Donc, j'ai gagné mon combat. Nouvel entraînement. Là, je commence à avoir des objets. J'en ai dessus, sont-tu tout à l'hôpital? Ouais. Je vais attendre encore un tour. Parce que j'ai le goût d'entraîner une catapulte ou un protecteur mécanique, mais il faut, pour pouvoir compléter l'échange, il faut absolument avoir un objet. Je vais faire un forgeron. J'ai peur de ne pas avoir d'objet échangé, puis lui, j'y tiens beaucoup. Donc, 3 cartes pour faire un forgeron. Il me faut 4. Présentement, je fais-tu mon pouvoir de lui? Oui, je le fais. Donc, il envoie 2 cartes à l'hôpital. C'est 2 paysans, donc il gagne un +2. Et donc, j'ai 4. Il me fallait 4. Je vais changer un bûcheron contre un forgeron. Fin de l'entraînement. L'ennemi avance. Là, bientôt, je vais avoir des ennemis 2 épées qui sont vraiment plus forts. Il faut que je sois prêt. Donc, je pioche 2 cartes pour le gobelin assassin. Oh! Quand le château est vide, l'ennemi avance. Je fais son action. Il n'y en a pas. Je passe à l'autre ennemi parce que je suis en combat. Donc, un gobelin archer. Donc, lui, je pioche 2 cartes. J'en ai plus. Donc, je vais mélanger mon hôpital à mon château. Oh boy! Vraiment? OK. 1, 2. Ensuite, on fait son action. Donc, on perd une ressource dans ce cas-ci. Oh, ben là, on gagne des ressources, mon Dieu. Je vais gagner 3 ressources avec ces 2 cartes-là. Il me faut 5 de force. Je vais échanger mon fermier contre le corps de chasse. Je vais piocher 2 cartes. Et bye bye. Je vais piocher encore 2 cartes. Mon bourreau, il va détruire un fermier et gagner un jeton +2. Fait que maintenant, j'ai 3, 4, 5, 6. Il me fallait 5. Donc, j'ai battu mes 2 ennemis. Je les vire à l'envers, je les ajoute à mon hôpital. Donc, nouvel entraînement. Ah, j'y vais. Catapulte. Donc, je pioche. Je prends un peu une chance ici, par exemple. J'aime pas prendre des chances. Je vais faire un soldat. Je vais piocher 3 cartes. Les soldats sont plus forts qu'on pense, sont exponentiels, ils ont une synergie incroyable, puis il y a 7 façons autres que avec les soldats présentement. Il y a 3 autres façons de créer des soldats dans le jeu, avec des petits combos. Donc, présentement, j'ai... Tiens, je vais rajouter un jeton bonus sur ma carte bleue, grâce à elle. Donc, j'ai 3. Ma cible, j'ai 2. Ma cible d'entraînement, c'est 2. Ça ne me coûtera rien. Je vais échanger mon mendiant contre un soldat. Donc, boum. Donc, l'ennemi avance. Je dois affronter l'ennemi, combat. OK, il en reste encore. Un épée. Je vais piocher 2 cartes. Donc, il me faut 3. Je vais échanger mon garde du corps simplement pour perdre une ressource de moins, dans le fond. Donc, j'ai 1. Il y a 3. Je vais perdre 2 ressources. Et l'ennemi survit, donc il gagne un jeton bonus +1 parce qu'il est 1 épée. S'il avait été 2 épées, il aurait gagné un +2. Et c'est maximum 1 jeton par ennemi. Donc j'ai perdu mon combat, j'ai perdu mes ressources. Aïe aïe aïe. Nouvel entraînement.
J'ai le goût de faire mon 4e soldat. Mais... Ah non, j'y vais. Je fais une catapulte. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. La cible d'entraînement de la catapulte est élevée, c'est 4. Présentement, j'ai la carte idéale à détruire pour ça, mais elle fait -2 par contre. Je vais piocher une autre carte avec mon archer. Ah, c'est... avec mon alchimiste, je vais envoyer une carte à l'hôpital puis piger une nouvelle carte, piocher. Un soldat. Je vais perdre une ressource pour faire que mon héros du village va être considéré comme un soldat. Les soldats, quand il y en a un en jeu, ils valent 2. S'il y en a 2 en jeu, ils valent 3 chaque. Donc, s'il y en a 3 en jeu, 4 chaque. Donc, présentement, il y en a 2 en jeu, fait qu'ils valent 3 chaque. 6, 7, 8, -2. J'ai 6. C'est la cible d'entraînement. Donc, je n'ai pas à payer de ressources supplémentaires. Je vais détruire le slip sale pour en faire une catapulte. Donc, on l'a bien mérité. Ensuite, l'ennemi avance. Puis là, on va tomber dans le dur. Donc, je pioche 2 cartes pour mon gobelin assassin. Il ne ferait pas son action s'il y en avait une parce qu'il est déjà révélé au moment du combat. Donc, je révèle la prochaine carte. Donc, je pioche 4 cartes pour le trollolol. 1, 2, oh! Le château est vide. Donc, l'ennemi avance. Je vais avoir affronté 3 ennemis ce tour-ci. Donc, il me manque 2 cartes à piocher. Et aussi l'effet du trollolol à faire. Il peut faire mal. 1, 2, 3, 4. Ensuite, le trollolol, il fait détruire la prochaine carte du château. Il a détruit mon apprenti. Pas si pire. Donc, on continue. On révèle la prochaine carte ennemie, parce qu'on est dans la phase combat. Donc, 4 cartes. Et ensuite, avant même que je puisse utiliser mes actions, je dois faire son action qui est détruire un paysan. Donc, je me choisis un paysan en jeu. C'est dommage, j'aurais aimé ça pouvoir échanger mon garde du corps, mais... Je vais détruire mon boulanger. Tu as bien fait ton travail. Donc, présentement, il me faut 16 plus 9, 25 pour réussir ce combat-là. Donc, je peux me faire beaucoup de vie, en tout cas. Je vais me faire 4 ressources. Je suis très loin du 25. Je vais piocher 2 cartes. Ouais. J'aimerais ça utiliser ces cartes-là. Je vais utiliser mon alchimiste pour envoyer une autre. Les cartes de départ, l'alchimiste et l'aventurier, ils ont le pouvoir d'envoyer une carte de l'hôpital une carte en jeu à l'hôpital. Ces cartes-là peuvent être bonnes jusqu'à la fin du jeu. C'est des cartes à combo à abuser avec le forgeron puis avec le prêtre. Donc présentement, je vais envoyer mon grimoire qui a été utilisé à l'hôpital. Ensuite, je vais piocher une carte. Et là, je peux ramener avec mon forgeron, je vais ramener mon grimoire de l'hôpital, puis il est prêt à être utilisé. Donc, je l'active et je vais piocher 2 nouvelles cartes. 1, 2. Ok, puis je peux encore piocher 2 cartes. Je vais le faire. Je repioche 2 cartes. 1, 2. Bon, là, on commence à piocher des soldats. Ensemble, ils sont un peu exponentiels. On aime ça. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 18. Je vais échanger
mon voleur contre l'épée pour pouvoir la détruire, détruire mon voleur avec le bourreau. Ça faisait longtemps qu'il était là, je ne l'aimais pas. J'avais hâte qu'il disparaisse. Donc, je vais utiliser le pouvoir du tambour pour donner des +1 à mes cartes bleues en jeu. Utiliser mon bâtisseur pour gagner 2 ressources. 3, 4, 5, 6, 7, plus 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il me manque 4. Je vais envoyer cette carte à l'hôpital avec ma catapulte pour piocher 2 cartes. Je le sentais venir, celle-là. Hey, j'ai pioché un autre soldat. Bon, mon Dieu, ça a bien fait. Donc ici, maintenant, ils valent 4 chaque. Donc j'ai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 alouettes. Donc j'ai 27. Donc j'ai réussi ce que je voulais, dans le fond. C'était ne pas utiliser mes archers pour pouvoir les utiliser pour prévenir les actions ennemies qu'il y a ici. Donc, vous voyez, j'évite l'action ennemie du roi troll qui est de faire avancer l'ennemi puis de manger des +2. Et le troll glouton qui n'avait pas vraiment de pouvoir, mais ça me rassure intérieurement de savoir ce qui s'en vient. Donc, mes cartes vont ensuite à l'hôpital. On s'est quand même fait des ressources avec les marguerites aussi. Non, ça a été un bon tour. En plus, mon Dieu, on les a tous détruits. Ça va très bien. Donc, vous voyez que c'est important de trouver les combos pour piocher. Piocher, c'est vraiment gagner à Goblivion. Donc, nouvel entraînement. Hey, j'ai le goût de faire un protecteur mécanique, mais je vais faire mon dernier soldat avant. J'aime les soldats. Donc, je pioche 3 cartes. Hein? Ok, fiou. Super. Je vais échanger mon garde du corps. Donc, présentement, j'ai 1. Ma cible d'entraînement, c'est 2. Il me manque 1 à payer. Je vais échanger mon mendiant contre un soldat. Hey, mon Dieu, je crois que j'avais peut-être toutes les cartes négatives du jeu. Ok. Je m'attendais pas à ça. Donc, l'ennemi avance. Donc, le roi troll, je pioche 3 cartes. 1. Quand le château est vide, l'ennemi avance. Rah. Deux, 3. Ensuite, pour le troll glouton, 1, 2, 3, 4. Il me faut 19. Donc, j'ai ça que je pourrais me servir plus tard. J'ai ça, je peux piocher 2 cartes. Donc, je vais utiliser... Je vais changer cette carte-là. Même pas. Je vais la laisser ici. Je vais gagner 2 ressources. Donc, ça va bien. On a un bon bassin de ressources. Je commence à avoir beaucoup de marguerites. Je pourrais en détruire par contre. Je vais détruire ma marguerite pour gagner 2 ressources. Pour gagner un +2. Donc il me faut 19. Je vais perdre une ressource ici. Pour en faire un soldat. Donc maintenant ça fait 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais perdre une ressource ici. Pour gagner un +3, 17, 18, 19. J'ai mon 19. J'ai pas échangé mon garde du corps, j'ai le goût. Mais je pourrais l'utiliser pour l'échanger contre un... Ouais, je crois que je vais faire ça. Contre entraîner un protecteur mécanique au prochain tour. Donc j'ai gagné mon combat. Les cartes vont à la défausse. Je gagne une salière et une cape royale. Les prochains ennemis, ils ne seront pas subtils. Ils vont faire leur action.
À moins que... Oh! Je mets mon jeton sur le protecteur mécanique. Donc, je perds 2 ressources. Parce que j'ai le petit jeton d'handicap d'entraînement ici. Donc, 4 cartes. Il me faut 6. Présentement, j'ai 7. Je vais même gagner 2 ressources. Je vais échanger le slip contre le tambour. Et le slip, je vais en faire un protecteur mécanique. Les cartes vont à la défausse. J'ai réussi mon entraînement. Ça valait la peine. Donc, l'ennemi avance. Là, je ne sais pas ce que j'affronte. Oh, pas ce pire. Donc, le troll saboteur, il fait qu'on ne peut pas gagner de ressources ce tour-ci. Ça peut être vraiment punitif quand on n'a pas beaucoup et on veut gagner des ressources avant le combat final qu'on ne peut plus en faire. Donc, je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc, je suis mort de rire parce que je viens d'entraîner, de faire un protecteur mécanique. Mon forgeron me permet de le ramener directement en jeu, car il ramène une carte avec le petit symbole d'objet en jeu. Donc, j'ai réussi à battre la carte. Il me fallait 7, j'ai 8. Et, je vais même envoyer le fermier comme garde du corps. Donc, je gagne cette carte-là. Entraînement, je vais faire un prêtre. Je vais piocher 3 cartes. Je vais faire de la vision pour voir la prochaine carte. Bon. Je vais faire 2 ressources. Et je vais échanger cette carte contre celle-ci comme garde du corps. Ma cible d'entraînement, c'est 3. Présentement, j'ai 2. Je vais payer une ressource pour pouvoir compléter mon entraînement. Car la cible, c'était 3, j'ai 2. Et je vais échanger mon fermier contre un prêtre. Donc, l'ennemi avance. Troll glouton. Donc, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Il me faut 11. C'est beaucoup. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Présentement, j'ai 8. Je vais changer mon épée contre un corps de chasse. Je vais piocher 2 cartes. Une. Oh! L'ennemi avance. Wow, ça, je ne l'ai pas vu venir. Continue à me surprendre. Donc, il me manquait une carte à piocher. Ensuite, avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, il y a un nouvel ennemi qui est arrivé en jeu. Donc, je fais son action. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Il me faut... donc, il fait son action qui est que je ne peux pas gagner de ressources ce tour-ci. Donc, il me faut 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais perdre une ressource. Gagner un plus 3. Ah, je t'ai rendu à combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tous les paysans gagnent un plus 1. 14, 15. Les cartes bleues gagnent un plus 1. 16. J'ai pioché une carte avec l'archer. 17, 18. Bon, il me fallait 18. Donc, je l'ai eu. Mais j'aurais aimé ça, me garder une bonne carte en réserve comme garde du corps, mais j'y arriverai pas pour débuter les boss. Donc, les cartes, j'ai gagné le combat. Donc, on a une bonne réserve de ressources pour arriver au boss. On a exactement 13 ressources pour le combat des boss. Donc, c'est... Normalement, je conseille au-dessus de 5. Donc, on affronte... On passe directement au combat des boss parce qu'on a éliminé tous les ennemis. On n'a plus d'entraînement. Donc, je vire les boss, les cartes une à la fois.
je dois les affronter. Si je ne réussis pas, je dois leur prendre, puis le boss, il refait son effet. Et quand on arrive au bout des cartes, au lieu que l'ennemi avance, on perd 2 ressources. Donc, c'est une course contre la montre. Premier ennemi, les jumeaux. Donc, on pioche en solo. Je pioche 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la force des cartes qui sont en double est ignorée. Donc ça, c'est celui qui est tannant avec les soldats. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même y aller dans la variété à Goblévienne. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme vous voyez, la marguerite ici, elle ne me servira plus jamais à rien. Parce qu'elle fait gagner des ressources et on ne peut plus faire de ressources pendant le combat des boss. Donc, je vais envoyer avec ma catapulte la marguerite à l'hôpital. Je vais piocher 2 cartes. Donc, présentement, les soldats, il y a un exemple dans le livret de règlement que, dans le fond, avec le boss, avec les jumeaux, la force des cartes en double est réduite à la force d'une seule d'entre elles. Donc, 2 soldats ensemble, ça vaut 3, mais on en comptabilise seulement qu'un avec le boss des jumeaux. Donc ici, j'aurai 3, 4, 5, 6, plus 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vais changer mon prêtre. Je vais l'envoyer comme garde du corps ici. Pour pouvoir ramener de l'hôpital une carte de mon choix. Ça va être une carte paysan, excusez. Le prêtre, il ramène une carte paysan. J'ai ramené un forgeron. Mais vous voyez la synergie, là, prêtre-forgeron, puis le forgeron permet de ramener des choses, l'alchimiste permet de réutiliser des actions, bref. Je vais utiliser ça, je vais perdre une ressource, gagner 3 jetons. Là, j'aurais aimé savoir la carte qui double les jetons bonus, mais je ne l'ai pas dans cette partie-là, malheureusement. Avec l'archer, je vais piocher une carte. Bon. Là, j'ai un forgeron, j'ai-tu des cartes pour piocher là-dedans? Avant de ramener quoi que ce soit, je vais utiliser mon pouvoir de protecteur mécanique. Le protecteur mécanique, pour chaque objet, il gagne un jeton plus 1. Pour chaque objet à l'hôpital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What the fudge? OK? Je m'attendais pas à ça. Fait qu'il y a plus 10. On a du plaisir. Donc lui, il vaut 16 à lui tout seul. Je crois qu'on a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31. Donc on a battu les jumeaux. J'ai déjà changé mon garde du corps, donc je ne peux pas me préparer au prochain combat. Donc, les cartes vont à l'hôpital. Il nous reste 3 boss à battre. J'y crois. Donc, le prochain. Gobelin bombe. Donc, on pioche 4 cartes, il faut faire 12. Si on perd le combat, on perd un 2 de plus. Et boy. Donc, ici, on a 7. Je vais changer le bâtisseur avec le prêtre. Je vais piocher 2 cartes. 1. Oh! Quand le château est vide, pendant le combat des boss, on perd 2 ressources. Donc là, il me manque une autre carte à piocher. J'espère qu'on va l'avoir. Ah, on l'a. Ah, j'ai déjà changé mon carte du corps. Ça, c'est nono. Bon. Bref, je vais perdre une ressource ici pour faire que mon héros du village est un soldat. Donc j'ai 6, 10, 12. J'ai le 12. Mais là, ici, j'ai 2 cartes pour piocher qui me serviront, que je vais perdre, que je n'aurai pas dans le prochain combat. Ça me fatigue un peu. Donc, on a gagné le deuxième combat. Puis j'ai un garde du corps pas très bon. Donc, nouveau boss, le lance-pierre. Donc, 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Donc, le lance-pierre, ce qu'il fait, c'est que à chaque fois qu'on active une carte, on perd une ressource. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment pas bon ce que j'ai présentement. Ok. Je vais envoyer ma salière à l'hôpital, donc je perds une ressource. Piocher 2 cartes. 1, 2. Donc il me faut 22. Présentement, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais échanger mon garde du corps. Je vais faire ça. Ça me fait perdre une ressource. Et je détruis un paysan en jeu. Et je pioche une carte. Au fond, je continue de nettoyer mon deck. Et boboy, c'est difficile. 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 16 présentement. Je vais piocher une autre carte. J'ai pas le choix. Je vais utiliser son pouvoir. Je vais perdre une autre ressource. Je vais gagner des jetons bonus sur lui. Lui, tous mes paysans. J'en ai seulement 3. Et mon Dieu, je suis rendu avec un deck d'objets. Hey boy, la vie est difficile. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Bon, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Là, j'ai 19. J'utilise lui, il me coûte une ressource plus une autre ressource. 20, 21, 22. Ouf, je l'ai eu sa fesse. Bon, brûle en enfer. Donc, j'ai eu le lance-pierre. On a eu le combat, mais j'avoue que ça n'a pas été facile. Donc, mes cartes vont à l'hôpital. Dernier boss, qu'est-ce que j'affronte? La trollette. La trollette, elle ignore les cartes de 4 et plus. Je crois que c'est le boss qui m'a tué le plus en playtest. Pour vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il me faut 18. Donc, ça ignore le protecteur mécanique. Donc, je vais piocher une carte. Il y a au moins ça de bon. Donc, présentement, j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Je vais ramener un objet de l'hôpital en jeu. Une catapulte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai envoyé une salière à l'hôpital. Je vais piocher 2 cartes. Une. Oh, j'arrive au bout de mon château, je perds 2 ressources. Je suis à 1. Ça passe ou ça casse. C'est quand même drôle. Donc, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai envoyé une carte à l'hôpital pour en piocher une autre. Oh! C'est donc bien Jésus. Tous mes paysans gagnent un jeton bonus plus 1. Mais j'avais peur que ça me fasse dépasser le cap du 4 et plus. Mais je m'en sors bien. Il n'y en a pas un que ça le fait. Donc maintenant j'ai 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh my God! Donc, j'ai réussi le défi et je vais aller voir. Mon Dieu, regarde. Je vais prendre des cartes détruites. Je vais compter il y avait combien de cartes négatives. Donc, je l'ai fait live avec vous parce que je les avais pas tous mis au début, mais je commence à penser que je les ai toutes piochées. C'était. Oups, je suis pas vis-à-vis. Donc, c'était quand même une de mes parties difficiles, honnêtement. Ça, c'est pas un paysan de départ. Oh mon Dieu, j'en avais vraiment beaucoup. Donc, j'ai réussi à gagner le jeu. Et j'avais 9 des 10 cartes négatifs. Donc, je suis arrivé sur la fesse. Je suis d'accord avec vous. Et ça peut être frustrant d'en avoir beaucoup, mais c'est possible. Donc, voilà. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas du feed YouTube. Et ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous donner des trucs. Aussi, n'hésitez pas, dans le fond, j'ai refait les règles du jeu pour la version européenne. Et dans la version facile du jeu, je fais ajouter 3 ressources initiales au roi et reine. Donc, pour apprendre les mécanismes du jeu, n'hésitez pas à vous rajouter 3 ressources au début pour comprendre la synergie entre les cartes. Donc, oui, il y a beaucoup d'expérimentation à faire à Goblivion, mais c'est quand même... il y a une belle récompense à réussir la défense de son château. Donc, ça m'a fait plaisir de vous montrer que c'était possible. Ça a été difficile, mais c'est ça. Fait que, à la prochaine. Ciao!